Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Gayatistria. Je vous retrouve pour cette deuxième séquence des analyses des dates de naissance. Nous allons parler aujourd'hui des âmes synchroniques. Alors, qu'est-ce qu'une âme synchronique? C'est une âme qui est apparue dans notre vie, souvent parce qu'on était prêt à vivre quelque chose de précis, et en l'occurrence une évolution. Donc il y a l'histoire du timing divin, on rencontre quelqu'un lorsqu'on a besoin d'évoluer, donc cette personne va faire un effet balancier pour pouvoir nous faire monter, d'accord ? Et puis dans le but d'évoluer, de développer quelque chose ou de faire jaillir quelque chose qui n'existe pas encore. Ok ? Et donc cet effet contrebalancier peut être également inversé. Alors, comment ça se passe? Je vais vous donner un exemple d'analyse et puis ensuite, ce qu'on fera, c'est que vous pourrez choisir entre cette carte du réveil, de l'horloge, ou alors celle-ci, où la petite fée arrose les fleurs pour qu'elles grandissent. Voilà, pour pouvoir recevoir un message par rapport à votre situation, si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là. Alors, du coup, eh bien, le schéma d'âme synchronique que j'identifie par le symbole de la balance, donc celle qui penche pour l'un ou pour l'autre, pour s'élever, pour accéder à quelque chose, la rencontre n'est jamais là par hasard. Elle apparaît synchroniquement lorsque celui qui doit grandir est dans de bonnes dispositions pour pouvoir le vivre. Comment ça se passe? Alors, je vous donne donc un exemple. On place toujours l'aîné au-dessus, le plus jeune en dessous. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais analyser la date de la personne qui est née le 16 avril 85, mais j'ai placé l'année 75 pour que, voilà, si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai faite, que vous puissiez comprendre qu'il y a plusieurs phases d'analyse possibles. En l'occurrence, lorsque le siècle est le même, on n'analyse pas tout de suite toute la date, on prend en compte, alors si le siècle et la décennie est la même, on prend d'abord en compte le dernier nombre, d'accord? Donc ce sera la première phase d'analyse. Ici, si j'analyse cette première phase, eh bien, je ne trouve pas le schéma d'âme synchronique, d'accord? Puisque j'obtiens le 4, le 1 plus 6, ça fait 7. Si je tiens compte que du 1, et ici le 5, je n'ai pas ce schéma d'âme synchronique, d'accord? Donc voilà, tout simplement pour vous dire qu'il y a plusieurs phases d'analyse. J'obtiens ce schéma d'âme synchronique avec l'année, donc, 1985. Alors, comme je vous ai expliqué, je vais procéder à la réduction théosophique des nombres s'ils dépassent le 9. Bien sûr, on prend en compte également les maîtres nombres 11, 22, éventuellement 33. Le nombre 10, si j'obtiens par l'addition des mois de naissance le 10, j'en tiens compte également puisqu'il représente la naissance. Bon, là, c'est pas le cas. Du coup, j'ai le 4, le 1 plus le 6, ça fait 7. Du coup, comme j'ai le même siècle, je ne tiens pas compte tout de suite des siècles, je tiens compte de la décennie et du nombre décimal. Donc ici, j'ai 8. Et ensuite, 85, j'ai 13. Et du coup, ça fait 4. Alors, première phase d'analyse. Donc j'ai 4, j'ai le 7, j'ai le 8 et j'ai le 4. Et en dessous, du coup, j'ai le 5. Alors, vous pouvez remarquer que
après avoir réduit les nombres, j'obtiens deux nombres similaires qui sont le 4. Donc nous pouvons trouver ce schéma d'âme synchronique soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Donc dans les parenthèses, ici vous avez les jours de naissance, ici les années de naissance, et dans la parenthèse rouge, vous avez l'addition des mois de naissance. Donc en l'occurrence, pour cette analyse-là, j'obtiens ce schéma-là, à l'image donc de la balançoire, qui permet à l'un d'être propulsé vers le haut. D'accord? Alors, ce schéma, en fait, montre souvent dans ce type de relation qu'il y en a un qui est là pour soutenir l'autre dans la difficulté ou dans la possibilité de libérer sa créativité ou de faire jaillir un talent, un don, etc. Celui qui a le plus de poids ou d'envergure ou de force ou de foi va permettre à l'autre cette réalisation. Il lui permettra de monter en confiance, en cadence, en résistance, en endurance et en croissance. Mais comme je l'ai dit auparavant, l'impulsion peut aussi être donnée pour que les rôles soient inversés. En l'occurrence, dans ce schéma-là, donc dans ces deux dates de naissance que j'ai choisies, ça concerne bien sûr un cas de figure que je connais très bien, et je peux confirmer que cette personne-là a permis à celle-ci de se réaliser, de libérer sa créativité, pour qu'elle puisse faire naître quelque chose qu'elle n'avait jamais pu faire avant avec d'autres personnes qu'elle avait rencontrées et avec lesquelles elle avait passé un bout de chemin de sa vie. Quand j'analyse également le résultat de l'addition des mois de naissance, donc j'obtiens le 5. Le 5 fait référence au changement, à l'évolution dans l'union, à la liberté. C'est un nombre qui conduit à l'exploration intérieure, mais en tenant des facteurs extérieurs. Ainsi, il représente la faculté de bouleverser sa vie, de surfer l'esprit léger tout en gardant les yeux ouverts. Il est à l'image de l'étoile à 5 branches, celle qui permet de réaliser des rêves, celle qui permet d'être dans un certain équilibre. Mais ça tient compte également de la possibilité de chacun. En cas de conflit, ce nombre 5 peut mettre en relief la faille qu'il y a dans le lien si un des deux se sent dans le besoin de se sentir libre ou alors celui qui aura du mal à s'engager. Et du coup, ça poussera l'un ou l'autre à rechercher cette vérité de lui-même, cette vérité intérieure. Voilà, le but étant de ne pas combler le vide que l'on peut ressentir si on ne se sent pas bien dans une relation. Il y aura toujours besoin de cette recherche d'équilibre, mais surtout de réalisation de soi. La seconde phase d'analyse, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, je reprends le 4, le 7, et là, cette fois-ci, je vais calculer toute l'année. Donc, j'ai 10, 17, 18. Donc, 1 plus 8, ça fait 9. Et là, j'ai 10, 18, 19, 20, 23. Et j'ai donc le 5. Et j'ai toujours le 5 ici. Donc, ici, j'ai le schéma du nœud karmique dans la deuxième phase d'analyse.
Donc, il se peut bien, que ces deux personnes qui se sont rencontrées à un moment donné dans leur vie, parce que peut-être qu'il s'agissait d'un timing pour l'un des deux, pour pouvoir évoluer, bien, ce schéma-là peut me montrer qu'il peut s'agir d'âmes qui ne s'étaient jamais rencontrées dans une autre vie, d'accord? En l'occurrence, ça concerne c'est cette évidence-là, ce schéma-là, en connaissance de cause, puisque si je reprends le schéma du nœud karmique, bien, il y a 3 possibilités, vous pourrez le voir dans la première vidéo que j'ai postée. Le nœud karmique, bien, ce sont soit des âmes qui se sont déjà aimées dans une autre vie et qui viennent se retrouver parce qu'elles ont conclu un contrat d'âme, le fait de devoir se retrouver. Ça peut être le triangle de Karpman, lorsqu'il y a une espèce de dépendance dans le lien victime, bourreau, sauveur, etc. Ou alors, la troisième possibilité, bien, ce sont deux âmes qui ne se sont jamais rencontrées dans une autre vie et qui apparaissent, où la possibilité bien, de vivre quelque chose apparaît au moment où l'un des deux est prêt, donc la synchronicité a évolué. Et en l'occurrence, dans cette histoire-là, effectivement, ce sont des âmes qui ne se sont jamais rencontrées auparavant et qui se sont croisées à un moment donné dans cette vie parce que l'un des deux était prêt à évoluer. Par contre, je vois ici, je retrouve le 5 dans l'addition des mois de naissance et la réduction des années. Donc ici, quand je ne peux pas croiser à ce niveau-là, mais que je peux croiser ici, enfin relier ici deux nombres, ça me montre qu'il y a un déséquilibre. Et en l'occurrence, dans cette histoire-là, le déséquilibre, bien, c'est que la personne qui a évolué a été axée sur elle-même. D'accord? Et donc, le déséquilibre est vécu par cette personne-là qui a donné son soutien, mais qui ne se sentait pas elle-même dans l'équilibre dans cette relation. D'accord? Donc ici, déséquilibre pour soi. D'accord? Et là, c'est évolution de l'aîné, je vais marquer puisque c'est la personne qui est plus âgée. Évolution de l'aîné, donc réalisation artistique en l'occurrence. Évolution de l'aîné, réalisation artistique et du coup déséquilibre pour soi du plus jeune. Qui a vécu cette relation comme un sacrifice. Même s'il y avait beaucoup d'amour dans ce lien, il y a quand même la notion de sacrifice ici dans ce déséquilibre. Voilà, si jamais vous avez besoin d'analyser pour vous-même certaines dates de naissance par rapport à la vôtre, que ce soit dans un lien familial, amical, sentimental, bien, je vous invite à m'envoyer un mail. Je propose donc cette analyse de façon bien sûr plus détaillée. Là, ce sont les grandes lignes de cette analyse ici pour vous donner un exemple. Voilà, vous trouverez également certaines informations sur mon site internet. Alors bien sûr, ça sort du champ de la thérapie et du soin, mais vous pouvez trouver cette proposition d'analyse dans les actus et events du site. Voilà, on va passer maintenant au message que vous pouvez recevoir si vous vous sentez plutôt dans ce
cet exemple du timing divin, hein, quelqu'un que vous avez pu rencontrer qui était là pour vous aider à un moment donné dans votre vie, et puis peut-être que vous avez envie d'en savoir plus sur ce lien, savoir si vous pouvez vous engager ou pas, etc. Ou si vous êtes engagé et que vous avez besoin de réponses, ou alors d'un encouragement, ou voilà. Ou alors, si vous vous reconnaissez plus dans cette carte-là, un lien qui permet d'avancer ou de faire naître quelque chose, ou alors peut-être que vous êtes dans le soutien pour quelqu'un d'autre. Voilà. Quel est le message à recevoir ici pour vous? Donc, je vais commencer par les personnes qui optent pour la première carte. Maintenant, vous pouvez très bien écouter les deux messages. Alors, je vais d'abord utiliser l'oracle des artisans de lumière et puis je pourrai éventuellement compléter avec le tarot des amoureux. Alors, pour vous, qui choisissez cette première carte ? Alors ici, dans ce type de relation, il y en a un qui est porteur d'une énergie bénéfique. Il y en a un des deux qui est porteur d'une énergie de lumière, une énergie de soin, une énergie de guérison, une énergie très puissante, hein, qui permet à l'autre de passer au-delà des obstacles, de dépasser certains obstacles. Il y a une histoire de régénérescence aussi. Il y en a un des deux qui est porteur d'une lumière ou l'un des deux qui donne de sa lumière à l'autre. Peut-être qu'ici, il y a une histoire de guérison des blessures de l'âme également. Pouvoir évoluer par rapport à son enfant intérieur, hein. Il y a peut-être l'un des deux qui doit faire jaillir une créativité qui est porteur. Alors peut-être que celui qui est porteur d'une lumière qui doit faire jaillir sa lumière, peut-être que celui qui donne de sa lumière est là pour que l'autre puisse faire jaillir quelque chose de lui, en lien avec son enfant intérieur, ou alors peut-être que voilà, c'est tout simplement pour guérir de certaines blessures. Cette carte ici, déconnectez-vous de la conscience de masse, eh bien, elle parle de l'intellect, de l'ego peut-être aussi, qui a pris le dessus, hein, jusqu'à maintenant, et du coup on se déconnecte de ça. Dans cette évolution, en fait, on apprend à se déconnecter de son ego ou de son mental, qui empêche parfois d'aller au-delà, qui empêche parfois d'expérimenter certaines choses par peur, et qui empêche justement à l'énergie sacrée, eh bien, d'être libérée. Voilà, ça peut toucher différentes personnes dans ce domaine-là, hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle des amoureux a à vous dire ici? Trop de cartes. Beaucoup trop de cartes.
Mm. Ouais. En fait, avec le roi de coupe à l'envers, il y a peut-être eu à un moment donné la perte de maîtrise des émotions. Hein. Le fait de s'égarer par rapport à son émotionnel, d'être dans une énergie de bataille, de guerrier, de devoir peut-être aussi sur son chemin faire face à des personnes toxiques. Hein, et, ouais. Mais il y a du mouvement. En fait, cette relation permet d'être dans le mouvement. D'accord? Ça, c'est peut-être ce qui a été vécu auparavant. Et lorsque l'on rencontre cette personne, eh bien, elle permet d'évoluer. Elle permet d'activer quelque chose ou de passer à autre chose, de se déplacer aussi, quitter une relation. Alors, elle est sortie à l'envers, la 9 de Pentacle. Peut-être qu'il y avait un blocage aussi. Hein. Donc, une évolution aussi par rapport à un blocage, que ce soit matériel, que ce soit professionnel, même que ce soit familial, ici. Se sentir un peu enfermé dans une situation qui n'avançait pas. D'accord? Donc, l'évolution, le mouvement, la rapidité hein, du changement s'est faite par rapport à soi. Le fait de se sentir bloqué, de ne pas pouvoir prendre de décision, d'accord? Notamment si on était déconnecté de ses émotions, hein, si on s'était perdu, égaré à force de devoir batailler. Et puis, par rapport à un blocage, comme dit, qu'il soit matériel, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial. Alors, du coup, quel conseil ici pour vous, si vous vous sentez concerné par l'une de ces possibilités, hein. Bien sûr, je ne pourrais pas explorer toutes les possibilités, donc si ça ne vous parle pas, eh bien, voilà, j'en suis navrée. Alors, quel conseil ici pour vous? Eh oui, regardez, troisième rayon de l'intelligence créatrice. Ouais. Je pense qu'on parle ici de pouvoir intérieur, de souveraineté, hein, de pouvoir se libérer de ce qui empêche la personne de se libérer. Ouais, voilà. C'est comme si elle était retenue là. Et retenue par quelque chose qui l'empêche en fait de pouvoir se relever. Donc il y a une transformation là-dessus et je ressens vraiment cette transformation comme un pouvoir personnel. Hein. Donc, si vous êtes la personne qui fait évoluer l'autre, eh bien ce message vous dit que la transformation est là. Les choses se passent intérieurement, même si vous ne les voyez pas tout de suite. Hein. Regardez sa bouche, c'est comme s'il diffusait par un souffle un flux divin, d'accord? Donc il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas encore, mais qui se passent à l'intérieur de cette personne, d'accord? Et cette carte de guérison de maître, elle vous dit que
vous permettez à cette personne, ou alors si vous êtes la personne qui est aidée, eh bien vous êtes en train d'atteindre une guérison, de comprendre aussi certaines choses qui peuvent se passer à l'intérieur de vous. Alors cette personne commence à comprendre aussi certaines choses qui se passent à l'intérieur, d'accord? En tout cas, le message ici, c'est ne désespérez pas, parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Même si on ne voit pas encore à l'extérieur le résultat, à l'intérieur, il y a des choses qui se manifestent, d'accord? Donc, ne doutez pas, le pouvoir personnel est en train de reprendre sa place dans cette histoire, dans ce cas de figure. Voilà, je vous dis à très bientôt pour vous qui avez choisi cette carte. La prochaine vidéo qui sera mise sur la chaîne concernera les liens en résonance symbolique, c'est-à-dire âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte-là. Alors, qu'est-ce que l'oracle des artisans de lumière a à nous dire ici? Donc, on va voir si vous vous sentez concerné par ces cartes. Alors, comme dit, je ne pourrai pas canaliser toutes les situations, bien sûr. Alors, qui ça concerne? Mutation alchimique. Cœur cosmique, d'accord. Alors, ici, ça concerne peut-être des personnes qui sont tombées plusieurs fois, qui ont peut-être eu également des problèmes physiques. Et donc, si vous êtes la personne qui fait nourrir, ou enfin qui aidait la personne à reprendre le dessus ou à évoluer, etc., eh bien, ça parle d'une transformation qui est déjà en train de se faire. Hein. La personne est en train de se relever là, hein, d'accord ? Ici, on va parler de renaissance. On parle de renaissance. Il y a une personne qui est en train de renaître, mais de renaître en changeant d'énergie. Ça me parle de changement d'énergie, de renaissance. Libération du chakra cœur. Ok, donc si jamais ça vous parle, qu'est-ce que l'oracle des amoureux a à nous dire là? Alors, bah dis donc, déjà tout à l'heure, il y a beaucoup de cartes qui sortaient. Bon. Ouais. Alors, il y a une sagesse par rapport à un choix à faire. Et ça concerne des liens d'amour ici, peut-être, hein, parce qu'en plus on a la libération du cœur. Des personnes qui peut-être étaient bloquées dans leur cœur, ou qui avaient à comprendre aussi la notion d'amour inconditionnel, peut-être. L'amour de soi. Ouais. Donc, cette rencontre s'est faite par rapport à des choix
des choix dans la vie, hein, peut-être le fait de faire de mauvais choix, mais c'est en lien avec le sentimental, l'engagement, et pour que l'engagement soit plus apaisé, plus aligné à qui on est. D'accord. Quoi d'autre? Peut-être que dans les choix qui étaient faits auparavant, eh bien, on faisait des choix parfois qui étaient complètement opposés à soi. Et on ne se retrouvait pas dans cette relation. On n'arrivait pas à se retrouver dans cette relation. Et du coup, bah, en fait, on portait un fardeau. On portait un fardeau, mais dans cette relation, ici, hein, concernée par ça, il y a la libération, en fait, du fardeau. Libération du fardeau. D'accord. Et puis ensuite... ouais. Alors, la reine de Pentacle ici, ouais, ça va être la concrétisation, la bonne prise de décision pour passer à l'action, puisque peut-être que il y avait des choses qu'on ne voyait pas, on n'arrivait pas à faire tourner la roue, sur les ressentis intérieurs, sur les mauvaises sensations, les mauvais, comment dire, lorsqu'on n'est pas connecté correctement à soi, eh bien on peut prendre des décisions qui sont opposées à soi, hein, et du coup on n'arrive pas à faire tourner cette roue des schémas répétitifs, hein. Ici, ce que vous permettez à l'autre par cette prise de conscience et cette renaissance, ou si vous êtes la personne concernée par ça et qui êtes aidé dans cette évolution, eh bien vous êtes en train de vivre une renaissance, parce que pour que vous puissiez faire de meilleurs choix alignés à qui vous êtes, d'accord, pour que les choix soient plus justes pour vous. Pourquoi? Eh bien parce que pour libérer en fait cette notion de fardeau que l'on porte dans les relations, et pour que les décisions et les passages à l'action puissent transmuter en fait les schémas répétitifs, hein. Transmuter les schémas répétitifs parce qu'on n'était pas connecté à soi, d'accord. Alors, quel conseil ici du coup pour vous? Que vous soyez la personne qui évolue, que vous soyez la personne qui permet à l'autre d'évoluer. Quel est le conseil ici? Quel message? Alors, grâce divine, bah oui, voilà. En fait, le message qui est donné ici, c'est par rapport à la loi d'attraction. Lorsque vous n'êtes pas connecté à vous-même et que vous rencontrez des personnes qui sont toxiques dans votre vie, et que vous avez l'impression de revivre toujours les mêmes schémas, à devoir porter des fardeaux dans ce que vous vivez, hein, d'avoir peut-être de gros chagrins, de porter le poids de vos blessures aussi, hein. Eh bien, c'est simplement parce que dans la vibration que vous émettez, eh bien, ce qu'il en ressort, c'est le manque d'amour, amour de soi. Si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous n'êtes pas dans l'accueil de vous-même, comment les autres peuvent l'être pour vous, hein. Donc il y a quelque chose à comprendre ici par
en lien avec la loi d'attraction, la vibration qu'on émet et donc ce qu'on attire à soi. D'accord? Donc sachez que vous attirez à vous ce qui vibre à l'intérieur de vous. Hein. N'oubliez pas que nous sommes au centre de l'univers et l'univers se manifeste à l'intérieur de nous et donc se reflète à l'extérieur de nous également. Donc, transmission du cœur, ben oui. Donc, nourrir la bonne énergie dans son cœur, eh bien, ça passe d'abord par l'amour de soi. D'accord? L'amour de soi. Et oui, et donc ce qu'on diffuse comme vibration à l'extérieur. Initiation par l'air, c'est la vibration qu'on va émettre à l'extérieur. Donc il y a peut-être une renaissance sur ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. D'accord? Et qui permet bien de diffuser en fait une vibration qui fait qu'on va attirer à soi les bonnes personnes. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, aimez-vous, aimez tous les aspects de votre être, dans ses faiblesses, dans ses atouts. Essayez de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous parce que personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Mais si on est dans l'accueil, si on ouvre la porte de son cœur à nos défauts, à nos faiblesses, pour en prendre soin, pour être dans la compassion, pour être dans l'amour inconditionnel, puisque l'amour, en fait, l'amour le vrai, il n'y a pas de condition. Lorsqu'on aime sans condition, on est prêt à s'accueillir dans son entièreté. Donc, apprendre à s'accueillir soi-même dans son entièreté, pour que ceux qui viennent à vous puissent vous aimer de ce même amour, puissent vous accueillir sans condition, puissent vous délivrer ou vous ouvrir la porte de leur cœur, tel que vous le faites pour vous-même. Voilà pour vous qui avez choisi cette deuxième carte. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo concernera les liens de résonance symbolique, c'est-à-dire les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. À très bientôt, prenez soin de vous.